Salut tout le monde, c'est Kaito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Dragon Quest 9. J'espère que vous allez tous et toutes bien, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure, hein. Tout simplement, on va aller affronter... comment il s'appelait? Sama Sejte, hein, qui avait enlevé la reine Miss Capricieuse, hein. Alors... Juste avant de commencer, j'ai retiré le cheat code parce que j'ai pas compris ce qui s'était passé lors du dernier épisode. Du coup, en retirant le cheat code, il devrait plus y avoir de soucis, normalement. Si jamais il y a encore un souci, eh ben on devra faire avec, hein. Au secours! J'exige que quelqu'un vienne immédiatement me sauver! Loin à l'intérieur de la voix, nanana, se fait entendre. Ok. Alors, ouais, non, en fait, non, c'est bon. J'allais dire, on va peut-être devoir... on va peut-être devoir se soigner ou un truc comme ça, mais en fait, non, il n'y a pas besoin. Alors, ici, il n'y a rien. Donc, ça va être ce côté. Et bien sûr, il est là. Ok. Voilà, donc je vous ai laissé vraiment devant le boss, hein. Ma sublime Moria, maintenant que je t'ai pour moi tout seul, je peux te dire à quel point je t'aime. Bon sang, c'est toi le voyageur qui a osé m'attraper quand je me cachais dans l'arbre. Tu as failli m'empêcher d'utiliser ce fruit pour réaliser mes rêves les plus fous. Mon instinct animal m'a fait deviner que si je mangeais sa pulpe, mon corps prendrait une forme humaine satisfaisante. Et mon instinct me trompe jamais. Regarde-moi, ne suis-je pas l'être le plus beau sur lequel se sont posés tes yeux? Ouais, j'ai eu un peu de mal à la fin, ça fait mal à la gorge. Je crains même pas que tout se soit trop bien passé. Ma chère Noria semble presque trop abasourdie pour me voir sous cette forme. Pensez-moi, je rêve. Ce gros balourd se prend pour un humain. Heureusement qu'il n'y a pas de miroir à côté de lui. Tu as dit quelque chose? Bah, peu importe, dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Es-tu là pour empêcher le plus grand amour qui soit? Celui qui unit mon illustre personne à la sublime Noria? Ton illustre quoi? Tu en passes pour la reine, non d'une météorite, mais tu n'es qu'un pauvre lézard. Baliverne! Je ne suis pas un lézard, je suis devenu humain et nous allons enfin pouvoir vivre notre amour. Je ne tolère aucune intrusion dans notre nid d'amour. Laissez-nous roucouler tranquille. Voilà, bon. Très clairement, lui, ça va être une formalité, hein, une très très grosse formalité, parce que carrément. Alors, on va quand même pas se la jouer trop. Voilà, nous on est les plus forts, nous on est les plus grands, on est les voilà. Hein. On va quand même la jouer stratège, hein. On va la jouer stratège, hein. Décuplot. Voilà, et ici tu vas faire. Ouais, je pense qu'il a des attaques de souffle. Alors du coup, on va protéger des attaques de souffle. Parce que c'est un dragon, donc il a forcément tout ce qui est crash flamme ou des trucs comme ça. Hop, on va augmenter donc sa résistance. Enfin, leur résistance, leur force. Ensuite, on fera en sorte que Kaito voit sa puissance d'attaque augmenter. Et ensuite, eh ben, on les fera tous attaquer. Quelquefois on fera... voilà, vous voyez, je vous avais dit. C'est un dragon, donc il a forcément des attaques... des attaques de souffle. Je pense qu'il va faire très très mal. Il a 1500 points de vie, je crois. Hein, donc 430. Ok. Donc il fait 430. Donc on va dire qu'il lui reste 1100 points de vie. Bon, dans 2 tours, on a terminé. Hein. Très clairement, les amis, dans 2 tours, on a terminé. Alors, aptitude, lame de dragon, aptitude, lame de dragon. Sort décuplot sur Kaito et tu vas faire... Oh, on va faire le tonnerre divin. Voilà, parce que c'est cool. Ok, ça a foiré.
Ça foirait. En fait, quand ça réussit, ça envoie une attaque en coup critique. Donc, c'est plutôt sympa. Est-ce qu'il nous fait mal? Ok. Bon, très clairement, on est beaucoup trop haut level pour ce boss. Ok, donc 800 points de dégâts. Et Kaito, il va faire combien? Ok, 375, donc on est à 840 plus 300. Wow, prochain tour, on l'a tué. Voilà. Ce tour-là, il est mort, hein, les amis, autant vous le dire. Voilà. Voilà. Bon, j'avoue que c'est pas très drôle. Hein. Je le reconnais. Je reconnais complètement que c'est pas très drôle de tuer les ennemis comme ça. Mais, c'est pas ma faute. En fait, si, mais faut pas le dire. Voilà. Voilà. Monsieur emballé s'est pesé, il est mort. Allez, boum. Ok, c'est bon, les cheat codes ont été enlevés, donc tout revient à la normale. Tant mieux. Une écaille de dragon. Très bien. Très bien. Alors. Je n'arrive pas à le croire, mais je me suis rendu compte que quand nous nous battions, que les humains ne lancent pas de grandes flammes de leur bouche, n'est-ce pas? Je ne suis donc pas devenu humain. Mais ça n'a pas d'importance, je ne peux pas accepter aussi facilement ma défaite. Je ne peux pas laisser repartir Noria. Elle ne doit pas retourner au Mirage Mahal. Cet endroit est plein de menteurs. Je préfère mourir que de la laisser faire ça. Non, attendez. Toi, mais t'es celle qu'elle a virée. Linette? S'il vous plaît, Kaito, mon bienfaiteur, attendez. Cessez de vous en prendre à sa macécheté. Sans elle, il n'y aurait personne avec qui notre très haute majesté pourrait partager ses pensées et ses sentiments les plus secrets. C'est si mignon. Mais, Linette, pourquoi venir à mon secours après les horreurs que je t'ai fait subir? Je ne peux pas me taire. Je vous ai vu, Altesse. Je vous ai vu pleurer en parlant à sa majesté. Vous lui avez dit que vous aviez honte d'être aussi égoïste, que vous vous sentiez seul sans vos parents bien-aimés. J'aurais simplement aimé que vous puissiez partager les mêmes choses avec nous, vos servantes. Peut-être que si vous y arriviez, vous deviendrez quelqu'un d'autre et... Linette. Je me sens si bête. Si seulement j'avais réalisé qu'il y avait des personnes aussi gentilles que Linette au palais. Mais lézard et cervelé que je suis, j'ai essayé de l'enlever du lieu où tant de gens bien intentionnés s'occupent d'elle. Voyageur, je sens que toi non plus tu n'es pas humain, et tu sembles en savoir beaucoup sur le fruit doré. Je ne veux plus bénéficier de son pouvoir. Je souhaite reprendre mon apparence de lézard et vivre heureux aux côtés de Noria. Je te laisse le fruit, voyageur. Je vivrai heureux en sachant que des personnes comme Linette veillent sur leur Noria. C'est beau, c'est très beau. Bon, c'est à la fois très triste, hein, mais c'est ce Dragon Quest. Hein. Je crois que c'est, franchement, ça doit être le Dragon Quest. Non, en fait non, c'est pas le Dragon Quest le plus triste. Non. Je dis des bêtises. Merci voyageur, célestélien. Dum 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 dum. Kaito bien une fille. Salamune, j'ai toujours su que tu veillais sur moi. N'est-ce pas mon salamichou? Waouh, le nom, c'est... Alors. C'est Kaito, n'est-ce pas? Je vous remercie 1000 fois de m'avoir sauvé. Et d'avoir risqué votre vie pour moi.
J'ai toujours cru que personne ne s'intéressait vraiment à moi. C'est pourquoi j'étais si horrible avec tout le monde. Mais après ce qui s'est passé, j'ai compris que... Je me gratte les oreilles. J'avais tort. Net, Salam, il existe tout le temps toutes sortes de gens et de créatures qui s'intéressent à moi. Merci du fond du cœur. Maintenant, j'ai hâte de faire de notre pays l'endroit le plus heureux du monde. Si vous repassez dans la région, n'oubliez pas de vous arrêter à Wadi. Salam et moi, nous vous accueillerons à bras ouverts. Et bah voilà. Allez, et en plus, bien sûr, on crée de la bienveillance, hein, mais ça, il ne le montre plus. Hein, je trouve que c'est assez dommage. Parce que moi, je me dis, la bienveillance, c'est quand même un truc qu'on devrait continuer à avoir. Par exemple, la bienveillance au niveau du collège Saint-Sévère. Hein. Bon, quand même, hein, on a sauvé l'école. Donc tous les élèves sont contents d'être sauvés. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a sauvé d'autre? L'abeille. L'abeille. Normalement, l'abeille, le monde entier devrait être heureux. Parce que le monde entier peut retrouver... peut changer de vocation. Donc normalement, le monde entier devrait être heureux. Voilà. Bon. Bon. Après... ça marche pas comme ça, mais bon, c'est dommage. C'est dommage qu'il n'y ait plus la bienveillance, parce que je suis sûr qu'avec avec toute la bienveillance qu'on aurait accumulée, je suis sûr qu'on aurait pu retrouver nos ailes et notre auréole. Sûr. Bon, après, bien sûr, ça aurait plus de sens, hein, si on devenait célestien grâce à la bienveillance. Notre quête pour les figues deviendrait différente. Ok, allez, on va dormir. On va dormir et on va partir pour la seconde... la dernière figue, hein, pas la seconde, la dernière, tout simplement. La dernière figue qui se trouve, je crois, un peu plus au nord. Ou à l'est de... Non, elle se trouve à l'est de l'école Saint-Sévère. Non, l'ouest, pardon, pas l'est, l'ouest, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'on peut l'atteindre à partir du nord d'Ouadi? J'avoue que ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, le bateau est de l'autre côté, mais... Ok, ça ne fait rien, il n'y a rien, très bien. Je vais voir en fait comment le mirage, mais en fait c'est pour Ave, donc je suis déçu. Ah, c'est vrai que sur la carte on peut pas changer la caméra. Du coup, on va partir pour la dernière figue, hein, tout simplement. Et on va espérer la trouver facilement. Enfin, le trajet, je sais qu'on va y arriver. En plus, vu qu'on est très haut level, les monstres vont s'enfuir devant nous. Donc, c'est ma foi fort sympathique. Bon, clairement, quand vous voyez que les monstres vous fuient, vous posez pas de questions, c'est que vous êtes beaucoup trop haut level. C'est tout. Alors, pour ce qui est du bateau, vous savez, vous m'avez précisé que dans le bateau, il y avait il y avait un truc à voir. Je me suis renseigné sans pour autant me spoiler. Et alors, voilà, hein, je vais vous le dire. Pour avoir ce qu'il y a dans le... Ah, j'ai perdu le mot. Dans le bateau, il faut la clé ultime, donc la troisième des clés, sachant qu'on en a que deux et que la dernière... Ah oui, quand même. C'est moi où il y avait 300 de dégâts? Non, il y avait 300 de dégâts, j'en suis sûr. Bref, sachant que la dernière des clés, on la trouve dans le dernier des donjons qu'on va faire. Donc après les figues, il y aura des donjons et du coup, ce sera à ce moment-là. Voilà, très bien, on peut aller à partir d'ici. Hop. Et du coup, ce sera à ce moment-là qu'on pourra aller dans le bateau pour tout simplement réussir à avoir cette dernière clé, cette épée
très très spéciale qu'on m'a dit, qui était une épée vraiment incroyable. Voilà. Ok, alors. Tum, 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 tam, 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 tam. Donc oui, pour en revenir au boss qu'on a littéralement violé, hein, parce que on lui faisait quand même 500 de dégâts, enfin non, on lui faisait 800 de dégâts par tour pratiquement. Donc voilà, je dois vous avouer, je pensais pas qu'on était aussi cheaté. Je savais qu'on était cheaté, hein, parce que de toute façon, fallait pas se mentir, hein, level 50 avec, enfin level 45. Enfin, pas 45, mais ouais, pratiquement 45 avec un gladiateur, ça fait très très mal. Hein, Oh, lui, il a pas peur de nous. Étrange. Dum dum dum, tadadam, dum 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 dum. Tadadam, dum 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 dum, tadadam, dum 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 dum, tadadu, du, dum dum dum. Allez. Hop. Dum dum, tadadam, dum 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 dum. Alors, entouré de nombreux monstres, il faut saurait s'acheter, nanana. Bienvenue au magasin d'armes. Alors, qu'aimeriez-vous acheter? La lame de brigand, donc on a déjà, et l'épée Valkyrie, qui augmente de 6. Épée acérée à manier, nanana, par de célèbres combattants. Lance des sables, pertuisane. Oui, du coup, elle est déjà équipée de la pertuisane. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vendre un truc à 300. Voilà, je suis sûr que dans mes équipements, je dois avoir ça. Hein. Fouet d'épines, épée de platine. Bon, on va vendre l'épée de platine. Comme ça, comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais donner l'épée de Valkyrie à Kaito. Et ensuite, je vais donner la lame de brigand, je crois que c'est ça, hein, son nom. La lame de brigand, donc de Kaito, je la donnerai, ouais c'est ça, la lame de brigand, je la donnerai à Darkgel. Comme ça, hop, oui, très bien. What? Pourquoi il m'a pas équipé? Ah, si, c'est bon, je l'ai équipé. Non, on veut pas autre chose. Hop, comme ça, ça nous fera déjà pas mal de dégâts, puisque bah, la lame, l'épée de Valkyrie est à plus 64. Ah non, il l'a pas équipé. Hein. Hop. Donc, la lame de brigand est... On peut pas la voir. Elle nous fait augmenter de 6. Voilà. Et ici, ouais, elle monterait à 400 de dégâts, enfin à 400 d'attaque avec la lame de Valkyrie. Est-ce vraiment utile? Je ne sais pas. Voilà, mince, il y avait des pots. Faut qu'on casse les pots parce qu'il y a des mini-médailles à récupérer. Bien qu'ils nous offrent pas tout ce qui est auricalque et tout. Et je suis assez déçu parce que bah, je pensais pouvoir faire un tambourin de tension comme dans le Dragon Quest 8. Déjà qu'il n'y a que nous qui pouvons utiliser la tension sur nos ennemis, enfin sur nos amis et même pas sur nous-mêmes. C'est assez... voilà. Bref. Je vais pas continuer à critiquer, hein, parce que sinon on s'en sortira jamais. Surtout que j'adore le jeu. Hein. C'est vrai qu'il a beaucoup de points noirs, mais ce jeu est magnifique. Hein, très très profond, tout ça. Sans vous mentir, c'est sûrement l'un de mes Dragon Quest le préféré, quoi. Avec le 4. D'ailleurs, le 4, je vous le ferai un jour, hein, parce que le 4... voilà. Il faut que je vous le fasse un jour. Ok, en tout cas mes amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, à vous abonner. Un épisode un peu plus court que d'habitude, mais pour ceux qui ne suivent pas, désormais j'ai repris les entraînements de rugby. Ce qui va changer, c'est que du coup, je ne pourrai plus faire de vidéos le samedi matin. J'ai l'habitude de faire des vidéos le samedi matin parce que vous savez, je suis quelqu'un qui aime bien
avoir les, enfin sortir les vidéos au jour le jour, voilà. Et là, je vais plus pouvoir le faire le samedi. Du coup, il va falloir que je tourne soit le matin, soit le vendredi. Mais le vendredi, il y a déjà Evoland. Donc, on va dire que je préfère, voilà, me calmer sur les vidéos et voilà, vous faire des plus courts épisodes. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire et à vous abonner. Je viens de le redire, mais c'est pas grave. Et on se dit à la prochaine. Bye bye tout le monde.